Une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est sous ce slogan fort de symbole que s'est tenue ce jeudi 26 juin 2025 la cérémonie historique de remise solennelle du projet de nouvelle constitution au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, par le Conseil national de la transition CNT. Dans la majestueuse salle des banquets du palais Mohamed V, les plus hautes autorités du pays, ainsi que des acteurs politiques, économiques, religieux et de la société civile, ainsi que des diplomates étaient réunis pour assister à ce tournant majeur de l'histoire institutionnelle de la Guinée. La cérémonie a débuté par l'arrivée du chef de l'État, accueilli dans une ambiance solennelle. Une prière œcuménique a été prononcée par deux grandes figures spirituelles du pays, Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry pour l'Église catholique, et le grand imam de Conakry, El Hadj Mamadou Saliou Camara, pour la communauté musulmane. Nous, les chefs religieux, nous sommes unis pour que nos fidèles aussi soient unis. C'est pourquoi à cette occasion, nous avons un porte-parole qui est El Hadj Mamadou Saliou Camara. Nous souhaitons que les Guinéens soient unis aussi. C'est un vœu. Alors, je donne la parole au grand imam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous tous, fidèles pour adorer notre grand Créateur, le Tout-Puissant Allah, nous les chefs religieux, nous tirons toujours nos forces et nos forces par grand Allah subhanahu wa ta'ala. Je le prie ici, le miséricordieux, très miséricordieux, pour qu'il accorde sa grâce et sa bénédiction sur notre terre bénie, la Guinée, sur nos dirigeants, sur le peuple loin de la Guinée, et que la Guinée soit vue dans la paix, dans l'unité, dans le développement qu'on attend aujourd'hui pour notre pays. Je remercie Allah. Allahumma salli ala sallam. Dans son allocution, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a rappelé la portée historique de cet acte. Il a souligné qu'au terme d'un long processus inclusif, la Guinée s'est dotée d'un projet de constitution à la hauteur de ses attentes, de ses valeurs et de ses ambitions. Il a salué l'esprit d'ouverture, la participation citoyenne et l'inclusivité qui ont guidé chaque étape du processus. Aujourd'hui, par la volonté d'un peuple, l'engagement d'un leadership éclairé et la rigueur d'un travail collectif, la République de Guinée se dote d'un projet de constitution à la hauteur de ses ambitions, fidèle à son identité et résolument tournée vers l'avenir. Toute œuvre constitutionnelle est un pari sur le futur. C'est à la loi fondamentale qu'il revient d'organiser cette liberté, de l'enraciner dans l'ordre, de la protéger contre l'arbitraire et de la projeter vers le bien commun. Le président du CNT est revenu sur les grandes étapes ayant jalonné l'élaboration de cette loi fondamentale. Les assises nationales, le symposium sur le constitutionnalisme, les contributions des forces vives jusqu'à la finalisation du texte par les experts constitutionnalistes. Il a également rendu hommage au chef de l'État pour sa neutralité, son sens de l'État et sa grandeur d'esprit, soulignant qu'il n'a jamais interféré dans le contenu du texte, garantissant ainsi sa légitimité et son objectivité. Dès les premières heures, vous avez affirmé, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre vision d'un processus républicain fondé sur un certain nombre de piliers, parmi lesquels la participation, l'inclusion, la refondation, la rectification institutionnelle, la vérité et la transparence. C'est sur ces fondations que le Conseil national de la transition s'est appuyé pour entreprendre cette mission d'élaboration
d'une nouvelle constitution. Ainsi, dès sa mise en place le 5 février 2022, plutôt que d'écrire dans l'abstraction, nous avons fait le choix d'écouter. Écouter les voix, les douleurs, les attentes, les rêves. Écouter, non depuis les hauteurs, mais au cœur même des préfectures, des quartiers, des cases, des marchés, des lieux de culte. Ce vaste exercice de consultation populaire conduit entre février et mars 2022 a permis de capter la parole vivante de la nation dans toute sa diversité. Les conclusions tirées de cette tournée ont été consignées dans un rapport circonstancié remis à votre autorité le 25 avril 2022. D'autres moments ont enrichi cette dynamique, les assises nationales, qui ont permis aux victimes de l'histoire de poser leurs douleurs sur la table républicaine. Le cadre de dialogue inclusif, convoqué à votre initiative, qui a donné à chaque sensibilité politique, sociale et institutionnelle la possibilité de contribuer à l'avenir collectif. Le symposium sur le constitutionnalisme qui a permis de porter un regard d'experts sur nos réalités locales avec les meilleures expériences africaines et mondiales. Le débat d'orientation constitutionnelle, ce vaste Parlement de la conscience nationale qui a permis de recueillir les pensées structurées de nos élites et de nos organisations. À l'issue de ces étapes, une commission ad hoc a été constituée pour donner forme par le droit à cette manière vivante. Son travail conduit avec méthode, rigueur et humilité a permis la rédaction d'un avant-projet original, enraciné dans notre réalité. L'examen et la validation des amendements apportés à l'avant-projet de nouvelle constitution ont eu lieu au cours d'une plénière extraordinaire à huis clos tenue le mercredi 9 avril 2025, à l'issue de laquelle les conseillers nationaux ont adopté à l'unanimité le projet de nouvelle constitution. Ce processus n'aurait pu être mené avec sérénité sans votre présence constante, votre autorité calme, votre respect des institutions. Vous avez su conjuguer exigence et ouverture, fermeté et écoute. Oui, Excellence, vous avez porté cette refondation avec constance et discernement. Vous l'avez accompagné avec une hauteur de vue rare. Vous l'avez protégé sans jamais l'orienter. Vous l'avez soutenu sans jamais vous y immixer. Le Conseil national de la transition a travaillé en toute indépendance et c'est précisément cette liberté d'action garantie par votre autorité morale qui a permis la production d'un texte fondamental équilibré. Dr Dansa Kourouma a ainsi remis solennellement le document de la nouvelle constitution au président Mamadi Doumbouya dans une poignée de main ferme et historique. Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, mon général, veuillez recevoir ce projet de constitution de la République de Guinée. Ce texte est le fruit du choix réfléchi et consensuel d'un peuple rassemblé, d'un leadership éclairé et d'un dialogue constant entre les institutions, entre les filles et les fils de notre pays. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille symbolique avec tous les acteurs présents, immortalisant l'unité nationale autour de ce projet fondateur. La Guinée entre dans une nouvelle ère, celle d'un contrat social renouvelé, écrit par le peuple, pour le peuple.